La dernière biennale avait un thème, comme toutes les précédentes éditions, qui était dans la ville et au-delà. Et ce qui m'intéressait à travers cette thématique, c'était de montrer comment les Africains voyaient leur environnement. Et aussi de les faire réfléchir sur la notion de ville. Parce qu'en Europe, est-ce que c'est pas vrai pour les États-Unis, par exemple? Si on va dans une ville comme Los Angeles, en Europe, une ville est très organique. Il y a la mairie, un centre-ville, il y a des choses comme ça qui sont organisées en cercle. Alors qu'en Afrique, on ne sait pas où commence la ville, on ne sait pas où elle finit. Il n'y a pas de cathédrale qui va marquer le point central, etc. Donc la notion de ville est une notion un peu plus diffuse. Un peu comme... À chaque édition de la Biennale, il y a toujours une monographie, parce que là encore, j'ai voulu établir des hiérarchies. Je pense qu'un photographe qui travaille depuis 40 ans ne peut pas être présenté à côté de photographes qui ont 20 ans ou 25 ans. Donc le rôle de la monographie était de reconnaître l'ensemble d'un travail. Et ce qui est intéressant chez Samuel Fosso, c'est que c'est quelqu'un qui s'aime énormément, à tel point que depuis son plus jeune âge, il se prenait en photo. Quand on regarde ses premières images, on a une espèce de reportage, de mémoire comme ça, à travers lui. On voit les années 70. Quand on le regarde sur ces photos-là, il y a les pattes d'éléphant, il y a les grandes lunettes, il y a les talons compensés, on voit la mode disco qui passe, etc. Et donc à travers un individu qui s'aime et qui se regarde, on a toute une histoire en background qui est racontée. Et c'est toujours cela, quand on regarde d'autres images, par exemple, ce sont des commentaires sociaux.